Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, coach business et leadership et mon objectif est simple. Je suis là pour t'accompagner dans le développement de ton business et de ton mindset pour t'aider à passer au niveau supérieur et devenir un ou une véritable chef d'entreprise. Alors si tu as besoin d'aide pour gagner en clarté, avoir un œil extérieur et monter un business aligné avec toi-même, rejoins-moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour en discuter. Salut Manon, bienvenue sur le podcast Beyond Yourself, le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui ? Salut Julie, écoute, ça va très très bien. Je suis contente de te retrouver, d'autant plus pour un podcast. C'est un peu nouveau quand même. Ça va bien se passer, c'est ça qu'il faut se dire. En tout cas, moi, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. J'ai la chance et l'honneur de travailler avec toi depuis quelques mois. Donc, je sais que tu vas avoir un max de choses à me partager aujourd'hui et à nous partager sur le sujet de la psychologie positive et sur tes expériences de manière très globale. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Moi, je m'appelle Manon, pour le côté pro. Du coup, je suis fondatrice d'un cabinet de conseil en gestion de carrière et épanouissement pro. Mon job, en fait, c'est d'accompagner les salariés dans la transformation de leur vie pro. Tout à l'heure, quand j'y réfléchissais, je me suis dit que ça peut être un peu bizarre. En fait, je suis une grande passionnée du monde du travail et des sciences humaines. En fait, j'ai travaillé relativement jeune et j'ai toujours aimé ça. Ça a pris vachement de place dans ma vie quotidienne. Ça fait complètement partie de mon épanouissement perso. Donc en fait, j'ai décidé d'en faire mon métier. Et puis en dehors de ça, eh bien, j'ai eu 29 ans la semaine dernière. C'est un cap. Mais attends, le 30 arrive. Voilà, c'est un petit cap. Et puis j'habite à Dijon, donc dans une région que j'adore. J'aime bien le terme épicurienne, voilà, bonne vivante, les choses simples de la vie, les voyages, de la bouffe, les copains et mon petit chien Archie. Le plus mignon. On espère qu'il va rester tranquille pendant l'enregistrement de ce podcast quand même, mais c'est quand même le plus mignon. Bon, en tout cas, on a beaucoup de points communs, donc tout ce qu'on va partager aujourd'hui, je suis sûre que ça va résonner pour l'une comme pour l'autre et je pense aussi auprès de l'audience. Et aujourd'hui, justement, on va parler vraiment psychologie positive. Et peut-être que c'est un terme qui peut être un peu flou. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la psychologie positive ? Il peut être carrément flou, voire un peu trompeur au niveau de son nom, mais ça, on en rediscutera peut-être un petit peu après. Mais en fait, la psychologie positive, c'est une branche de la psychologie classique qui se concentre sur les aspects positifs de la vie. L'objectif, c'est de mettre l'accent sur les notions de bien-être, de bonheur, les forces personnelles, les émotions positives. En fait, les chercheurs, ils sont partis du constat que la psychologie positive ne s'intéressait qu'exclusivement ou essentiellement aux troubles mentaux, aux problèmes psychologiques, psychiatriques, etc. Et les chercheurs, ils ont pris le contre-pied en se disant « Mais attends, il y a aussi des gens qui vont très bien. Comment ils font ? Qu'est-ce qui leur permet d'être épanouis dans leur quotidien, en fait ?» Donc, c'est vraiment parti de ce constat-là. Et c'est une approche brève et orientée solution. Ça veut dire quoi ? On cherche pas la cause du problème, en fait. On cherche pas à savoir d'où ça vient, mais on est vraiment sur ok, qu'est-ce que j'ai à disposition comme ressource, comme solution pour faire en sorte que ça aille le mieux possible. Et c'est pour ça qu'on parle en fait de fonctionnement optimal et non maximal. L'idée du maximal, c'est qu'on tire un peu trop sur la corde, et l'optimal, c'est le fonctionnement idéal pour la personne. Donc on vient se concentrer sur les forces, sur les ressources, les émotions positives. Du coup, c'est une science finalement qui est reconnue, ou c'est plus un état d'esprit qui est tourné très dev perso, ou un mélange des deux ? C'est carrément une science, c'est-à-dire, en fait, si je résume un petit peu le truc, c'est que les chercheurs ont exploré tout ce qui se faisait en termes de pratiques presque de dev perso, spirituel, tout ce qui se faisait dans le monde entier en termes de bien-être. Ils ont tout testé avec une approche scientifique, donc avec des groupes tests, des tests dans le temps, etc. Et ils ont sélectionné finalement les outils, les pratiques qui avaient de véritables résultats scientifiques sur le bien-être durable des personnes. Donc c'est ce qui la distingue en fait justement d'une pratique de dev perso, c'est qu'en fait elle est prouvée scientifiquement. Bon, quand on pense psychologie positive, je sais qu'il y a certaines personnes, et moi en premier, je me suis déjà dit ça, ok, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc comment tu fais pour ne pas tomber justement dans cet aspect monde des bisounours quand tu parles psychologie positive ? J'adore cette question. En fait,
C'est un peu le piège avec le terme de psychologie positive, c'est qu'on va focus un peu sur le positif. Mais en fait, toute la pratique de la psychologie positive repose sur le fait de ne pas nier les difficultés et les épreuves de la vie, ce qu'on peut traverser dans notre quotidien. Mais son objectif, ça va vraiment être en fait d'équilibrer la compréhension de ces aspects avec une attention égale aux aspects positifs et négatifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, notre cerveau, très naturellement, il va focus sur ce qui fonctionne moins bien, sur la critique qu'on a pu recevoir de notre chef, ou voilà, le petit point négatif de la journée. Et si je ne me trompe pas, il faut 3 événements positifs pour contrebalancer un négatif. Et en fait, c'est toute la pratique de la psychopo, c'est de venir rééquilibrer un peu cette balance-là de façon à ce que le positif prenne plus facilement de la place que le négatif, ou au moins tout autant. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas on parle de focus attentionnel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un focus attentionnel orienté uniquement vers le négatif, mais aussi se rappeler de tout ce qui fonctionne bien, de tout ce qu'on a déjà, de toutes les ressources qu'on possède, de toutes les solutions qu'on peut mettre en œuvre pour résoudre une problématique ou un souci, en fait. Donc, pas de monde du bisounours dans la psychologie positive. On parle beaucoup des émotions aussi en psychologie sur cette pratique-là. Et on revient un petit peu aux bases en se disant qu'une émotion, elle est dite négative ou positive, mais en fait son sens premier c'est d'apporter une information à la personne. Donc on travaille vraiment sur ça en revenant un peu à l'essentiel. Voilà, j'ai une émotion là que je suis en train de vivre, qu'est-ce qu'elle m'apporte comme information, comment est-ce que je fais pour l'accepter, comment est-ce que je fais pour traiter l'information et éviter en fait le focus négatif. Donc c'est pas du tout la positive attitude à tout prix, on est pas du tout dans la pratique de la pensée positive ou la méthode Coué qui est encore différente. Et comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas sur de la pratique dev perso ou spirituelle, mais sur une approche scientifique du sujet. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident parce que, comme tu le dis, on a cette facilité incroyable à faire un focus sur le négatif. Mais je pense qu'on a aussi été conditionné comme ça. Tu vois, depuis que tu es tout petit, à partir du moment où tu es à l'école, tu as des notes, tu as des bonhommes qui sourient, tu as des bonhommes qui font la gueule parce que t'as pas fait le travail correctement ou pas suffisamment bien, etc. Et en fait, on fait un vrai focus sur les choses que t'as pas réussi à faire. Et en fait, depuis qu'on est tout petit, on nous dit tu peux faire mieux, tu peux aller plus loin. Et c'est pour ça que je pense aussi. Alors peut-être qu'il y a un côté scientifique que là je ne maîtrise pas et que notre cerveau est fait pour justement se faire un focus naturel sur les choses qui ne fonctionnent pas. Mais je pense que notre conditionnement aussi au niveau de la société va dans ce sens, quoi. Et c'est super difficile à déconstruire finalement. Oui, complètement. Il y a un aspect effectivement où notre cerveau est conçu comme ça, mais pour nous protéger des risques qui peuvent survenir dans la vie quotidienne, etc. Et ça nous permet voilà, une voiture qui roule vite, on sait que c'est dangereux, etc. Et qu'il va falloir être prudent. Enfin voilà, qu'il y a un potentiel risque qui est quand même important. Et après, oui, effectivement, on a quand même un conditionnement de la société, de notre éducation, de tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire que la plupart du temps, on cherche à résoudre un conflit, on cherche à améliorer quelque chose qu'on n'a pas. Quand ça fonctionne pas dans une équipe, on va plutôt focus sur ce qui manque chez la personne en termes de compétences, etc. Alors qu'on prendrait les choses un petit peu différemment, et c'est un peu le propre de la psychologie positive. Ok, sur quoi on peut se concentrer avec cette personne, quelles sont ses forces personnelles, dans quoi elle est douée naturellement, ce qu'elle va mettre en œuvre naturellement, et si elle maîtrise pas ça, ou si c'est pas, j'allais dire pas cohérent avec sa personnalité, c'est pas tout à fait ça, mais si ça la met en difficulté, on focus peut-être pas trop dessus, quoi. D'accord. Donc oui, il y a un espèce de conditionnement aussi. Ok. Et ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, finalement, alors je l'avais jamais vraiment perçu comme ça, mais la psychologie positive, c'est apprendre à s'écouter, apprendre à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et mettre en avant nos forces, ce qui fait qu'on est à la bonne place, etc. Donc il y a une vraie partie apprentissage de soi finalement, c'est ça? Ouais, c'est même, j'allais dire, le point de départ. Il y a un test qui est assez, que moi j'aime bien faire. Je le fais régulièrement, une fois par an. C'est le test des forces de caractère qui a été créé par
par les fondateurs de la psychologie positive, les chercheurs en psychopo. Et l'idée, c'est que ces 24 forces de caractère, tout le monde les a. On ne parle pas de qualité ou défaut, on parle plutôt de choses soit on met très naturellement en œuvre, ça a un côté très énergisant, ça nous fait du bien, etc. Et le bas de classement, généralement, c'est des choses sur lesquelles on est moins à l'aise, qui vont nous demander un effort particulier, etc. Et de le faire, on peut se rendre compte, en fait, moi, mon leadership, je me rappelle plus où il est moi dans mon classement, mais le leadership, s'il est plutôt en bas de classement, c'est ok, je sais que je vais avoir peut-être besoin de le travailler à un moment donné. Comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je me forme? Est-ce qu'on met en place un système de mentorat, de tutorat pour travailler sur cet aspect-là? Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va me demander un effort coûteux pour ma personne. A contrario, mon amour de l'apprentissage qui est en haut de classement, apprendre, retourner en formation, etc. C'est très facile pour moi. En plus, ça me fait plaisir, ça me donne de l'énergie. Donc ça, j'y vais et ça va être facile, quoi. Ok, c'est génial cet exercice, je veux le faire. Je t'enverrai le lien, tu pourras le mettre dans les liens de l'épisode aussi, il est gratuit. Génial. Merci beaucoup pour ça. Et comme tu l'as cité rapidement, est-ce que tu peux nous faire une définition pour bien comprendre la différence entre psychologie positive et pensée positive du coup? La pensée positive, en fait, c'est plutôt un exercice de j'apprends à penser positive avec les affirmations positives. Donc, c'est des exercices très pratico-pratiques de je me répète le matin avant d'aller bosser ou en me préparant que je suis géniale, ma journée va bien se passer, j'ai confiance en moi, etc., etc. Alors que la psychologie positive, c'est vraiment une approche beaucoup plus globale qui va reposer sur plein de pratiques différentes, presque comme une boîte à outils dans laquelle tu vas piocher pour justement rééquilibrer le focus attentionnel sur ce qui fonctionne bien, tes ressources, les solutions que tu as à disposition. Ok, c'est donc deux pratiques vraiment complémentaires finalement. Ouais, complémentaire. Et la pensée positive, tu vois, j'ai un doute, faudrait que je vérifie, mais je suis même pas sûre qu'elle soit intégrée dans les outils de la psychologie positive. Parce que peut-être que scientifiquement, il n'y a pas eu les résultats suffisants pour prouver en fait le bien-être durable. À confirmer, mais en tout cas, on en parle assez peu. D'accord, ok, super. Merci beaucoup pour le distinguo entre les deux. Et je suis un peu curieuse, pour toi, la psychologie positive, ça a eu quel impact dans ta vie? C'est pas la pratique de la psychologie positive qui a eu un impact dans ma vie, c'est la découverte de cette pratique-là. Je m'explique un petit peu, c'est-à-dire que naturellement, on avait tendance à me dire que j'étais un peu bisounours, etc. En fait, que j'avais un côté très optimiste, plutôt tourné solution. Il n'y a pas tellement de sujets, de soucis, de problématiques, ou alors on trouve très vite la réponse et on avance, quoi. J'ai un fonctionnement naturel qui est plutôt comme ça. Et en fait, quand j'ai découvert quand j'ai découvert la psychologie positive, ça a plutôt fait ah, mais en fait, ça existe vraiment. C'est-à-dire que c'est pas que moi. c'est pas que moi, c'est, j'allais dire, encadré scientifiquement. Il y a plein de bouquins qui en parlent. Il y a des études scientifiques sur lesquelles s'appuyer. On peut la travailler pour l'améliorer. C'est-à-dire que c'est pas juste un fonctionnement naturel, c'est-à-dire que c'est des choses qui se travaillent aussi. Et c'est vraiment plus en le découvrant où je me rappelle, mais dis, mais en fait, c'est génial. Je vais absolument l'intégrer dans mon... Alors moi, c'est déjà dans ma vie professionnelle, dans ma pratique professionnelle, parce qu'en fait, si tout le monde avait un peu plus cette connaissance, cette connaissance de soi, cette connaissance du fonctionnement du cerveau aussi, avec ce focus plutôt naturel vers le négatif, en fait, ça permettrait aux gens d'avoir des ressources, davantage de ressources en tout cas pour aller bien et construire un fonctionnement, un bien-être durable qui soit plus durable, quoi. Un bien-être qui soit vraiment avec une projection plutôt sur du long terme. Ok, c'est très drôle parce que quand tu expliquais ce que c'était la psychologie positive, je me suis aussi dit « Ah, mais en fait, c'est ce que je fais déjà !» Donc, je m'étais jamais trop penchée sur la pratique, savoir comment ça fonctionnait, etc., si c'était reconnu au niveau scientifique, mais j'étais en train de me dire « Ouais, en fait, c'est la chose que je fais de manière très naturelle depuis des années parce que, comment tu l'expliques, je trouve que ça met vachement en avant justement ce côté finalement résilience, tu vois, sur le fait d'être, tu vois, dans le côté rebond, on prend ce qui nous arrive de manière optimiste finalement, sur se dire ok, il y a ça qui s'est passé, qu'est-ce que je peux en tirer, comment je peux rebondir, comment je vais de l'avant, enfin finalement c'est quelque chose que je me rends compte je faisais assez naturellement et je trouve ça trop cool de mettre un nom dessus.
Ouais, en fait, j'ai eu exactement la même, je veux dire, la même réaction en me disant, ok, en fait, c'est ça, et c'est ça l'optimisme, c'est ça la gratitude, c'est ça la résilience, c'est ça la capacité à rebondir en cas de difficulté, etc. Et c'est juste comprendre aussi comment je peux le mettre en œuvre ou le développer ou pour des personnes notamment. Moi, je pensais à mes clientes aussi, quoi. Ok. Et de manière très concrète, est-ce que tu as des conseils, tu as des astuces pour les personnes qui nous écoutent sur comment appliquer la psychologie positive dans leur quotidien? Où démarrer en fait? En fait, il y a plein de grands sujets qui peuvent être déclinés en plus petits exercices à intégrer un peu dans le quotidien sans que ça soit tout de suite, tu vois, une grosse contrainte type morning routine, 5 heures du mat et tout. C'est pas du tout le sujet. Quelle Il horreur. y a, il y a un premier point quand même qui, je pense, est intéressant à mettre en avant, c'est que quoi qu'il en soit, la définition du bonheur, elle est très subjective. Donc l'idée avec la psychologie positive, en fait, c'est de construire sur une base de données scientifiques une stratégie qui nous convient le mieux pour développer un bien-être durable. On n'est pas du tout dans l'idée de hop, tu fais les exercices, baguette magique, ça ira bien, ça va durer dans le temps, ça sera beaucoup plus facile, etc. etc. On parle vraiment d'habitudes, de nouvelles pratiques, des petites choses à mettre en œuvre dans le quotidien. Donc ça demande des efforts à un moment donné, des efforts qui soient plutôt constants, à ajuster en fonction justement de nos stratégies pour développer justement ce sentiment de bien-être. Donc j'allais dire, on n'a rien sans rien. C'est un peu comme le sport, comme le coach sportif. Tu vas pas prendre 2 séances et tes performances vont exploser. C'est pas du tout ça. Donc l'idée, c'est d'avoir en fait une espèce de boîte à outils et d'expérimenter plusieurs outils pour répondre à ces besoins-là. Le premier que je cite, que je trouve le plus facile à mettre en œuvre et que je préconise à chaque fois en début d'accompagnement avec mes clientes, c'est la pratique de la gratitude. Ça peut parfois, enfin des fois j'ai la réaction, et je pense que si je me rappelle bien, j'ai moi-même eu cette réaction, c'est ouais bon, je vais écrire dans un cahier mes petites reconnaissances de la journée, super, ok, Ça va changer ma vie. ça va changer ma vie. Donc un peu sceptique, et finalement ce qui est intéressant, c'est que la psychologie positive a prouvé que scientifiquement il y avait un changement sur l'état d'esprit des personnes qui pratiquaient cet exercice régulièrement, voilà, de façon sérieuse, et finalement en fait un regard beaucoup plus fluide et naturel sur ce qui fonctionne bien, et donc du coup un focus attentionnel négatif qui est beaucoup moins important, et donc un sentiment de bien-être qui fonctionne. Donc la pratique de la gratitude, un petit carnet tous les soirs sur ce pour quoi on a été reconnaissant aujourd'hui. L'idée de remettre un petit peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, c'est-à-dire que ouais, peut-être que la journée a été pourrie, par contre ce matin tu as pris le temps d'aller te promener avec ton chien, c'était sympa, il a fait beau, tu as eu une discussion sympa avec ton collègue, peut-être que c'est juste ça aujourd'hui, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien, et ça permet à ton cerveau en fait de l'intégrer comme ok, ça a fait du bien, je le prends en compte pour la suite. Donc le pratiquer tous les soirs, si possible avant d'aller se coucher. C'est l'idéal, et c'est vraiment au bout de quelques semaines, quand je dis quelques semaines, c'est une dizaine de semaines, que là véritablement le cerveau commence à intégrer la chose et du coup avoir une certaine flexibilité par rapport à ces pensées-là. Donc la gratitude, hyper facile. La pratique de la pleine conscience. La pleine conscience, donc c'est la version laïque entre guillemets de la méditation. Pleine conscience, c'est juste remettre un petit peu de conscience dans ce qu'on est en train de faire. Donc c'est soit effectivement prendre le temps de s'installer et de pratiquer la pleine conscience assise avec des exercices de respiration, etc. Mais ça peut aussi être en marchant, en cuisinant, dans une activité créative, etc. Et c'est remettre de la conscience. Donc là, ça demande un petit peu plus d'effort quand on n'est pas du tout habitué à ce type de pratique. Moi, je l'étais par le yoga, par exemple. Mais donc du coup, il y a plein de choses qui existent. Je pense à YouTube, podcast, etc. Il y a plein de ressources qui existent sur la pleine conscience pour réapprendre en fait à se promener avec un peu plus de conscience, à cuisiner sans réfléchir aux soucis, aux pros, à ce qu'on n'a pas fait, etc. Cultiver les relations positives, ça c'est pareil, ça paraît assez basique, mais c'est aussi réfléchir à qu'est-ce que m'apporte cette relation, comment est-ce que je peux davantage y apporter quelque chose de positif, etc. S'appuyer sur nos forces de caractère. Les forces de caractère, donc c'est le test dont je te parlais tout à l'heure. Typiquement, quelqu'un qui a la force, la créativité dans le haut du classement,
mais elle fait le constat aujourd'hui qu'elle n'a plus aucune activité créative, que ça soit dans son job ou dans sa vie perso. Ok, là on prend le temps de réintégrer une pratique créative dans son quotidien, de la peinture, de la musique, j'en sais rien, quelque chose une activité plaisante en fait qui va venir développer, j'allais dire développer mais pas forcément en fait, juste utiliser cette force de caractère qui est très naturelle chez la personne. On revoit aussi ses objectifs, les objectifs positifs. On essaye de pas seulement se fixer un objectif pour résoudre un problème, mais plutôt se fixer un objectif en y prenant du plaisir. Voilà, quelque chose de... je dis n'importe quoi, attends, je réfléchis à un exemple. Mais si j'ai besoin d'être dans mon job, d'être plus productif. Ok, donc déjà on va se questionner sur le pourquoi, hein, qu'est-ce que ça va m'apporter, et comment aussi je remets du plaisir dans cette notion de productivité. Ok. Peut-être en réfléchissant à mon organisation du travail. On parle beaucoup des chronotypes aussi, donc c'est comment est-ce que je fais pour être productif dans un temps de travail qui est plus favorable pour moi, et pas que ce soit une contrainte en fait. Okay. Chercher du sens, ça, on parle beaucoup des valeurs aussi, donc se questionner sur les valeurs, c'est un gros sujet en psychologie positive parce qu'en fait ça va venir vraiment questionner le sens de la vie, le sens du travail, etc. Donc j'identifie mes valeurs, comment je les fais vivre dans mon quotidien. Est-ce que mon job me permet de les faire vivre ou pas du tout? Je prends n'importe quoi, quelqu'un qui aurait une très forte valeur à prendre soin des autres, à aider les autres sans rien... Quelqu'un de très altruiste. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va être de s'engager dans une association bénévole, pas forcément plusieurs heures par semaine, plusieurs heures par mois, mais de réintégrer en fait ce petit pas vers l'autre, qui n'est pas forcément coûteux, mais qui, au niveau du sens, va venir donner un petit peu plus de place à cette valeur-là, qui n'est peut-être pas suffisamment nourrie dans notre quotidien pro ou perso. Ça, et puis après, de façon générale, cultiver l'optimisme, c'est plus un exercice... voilà, je rencontre un petit caillou. Je rencontre un petit caillou, comment est-ce que je fais pour que ça soit plus constructif pour moi? Quelles sont les issues favorables que je peux imaginer? Et ok, là je vois le négatif, ou je vois ce qui est un peu pourri dans la situation, mais comment est-ce que je peux faire pour voir aussi ce que ça peut m'apporter? Là c'est un exercice un petit peu plus compliqué, qui peut nécessiter un peu plus de réflexion sur la psychologie positive de façon générale, quoi. Oui, c'est de la prise de recul et c'est vrai que c'est plus complexe potentiellement selon en plus la situation que tu vis et selon tes expériences, selon comment tu as été éduqué, etc. Ça touche beaucoup de domaines, donc ça m'étonne pas que ce soit plus compliqué à mettre en place, mais j'ai vraiment envie de rebondir sur le côté gratitude parce que c'est pareil, moi c'est un truc, quand on m'a parlé de la gratitude, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est encore ce truc-là? Et franchement, j'étais super sceptique. Et finalement, bon, moi je suis quelqu'un qui aime bien me challenger, donc je l'ai pris du côté, ok, c'est le côté discipline, tu vas voir, tu vas cocher des trucs et tout. Donc au début, je l'ai pris vraiment sur les mauvaises raisons. Et finalement, quand j'ai vu l'impact de folie que ça a eu vraiment sur ma vie, je me suis rendu compte qu'au bout de quelques semaines, donc moi je faisais tous les soirs cette pratique-là et je listais minimum 10 choses. Et je m'étais mis un chiffre déjà pour le côté un peu perf et un peu côté challenge que j'aime beaucoup. Et ça permet aussi quand tu forces un petit peu la chose, et bon tu le sais Manon, je le dis régulièrement en séance de coaching, mais quand tu es dans l'inconfort justement de trouver des choses qui sont importantes pour toi, que tu as envie de valoriser, etc., c'est là où tu arrives à mieux muscler finalement ton mindset de manière globale. Et donc je me mettais 10 choses à écrire tous les soirs sur des choses dont je suis reconnaissante dans mon quotidien, et comme tu dis, des petites choses comme des choses un peu plus importantes. Et je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que quand je me baladais dans la rue, j'avais cette facilité après, mais de manière très naturelle, à me dire ah bah ça c'est trop cool, ah je suis trop contente, merci, je suis reconnaissante de ça. Et en fait, depuis que j'ai commencé ça, je pense que c'était il y a 3 ans vraiment où j'ai commencé cette discipline-là, ça a changé ma vie, mais vraiment. Et ça relie aussi avec le deuxième conseil que tu disais, le côté pleine conscience. Parce que justement, je me suis rendu compte que la gratitude, j'arrivais à l'éprouver pendant que je vivais les choses. Et je trouve que quand tu arrives à ce stade-là, c'est super méga puissant et ça booste tellement au niveau de la motivation, au niveau de comment tu te sens aussi, et t'as une vraie, je trouve une vraie joie de vivre qui se met en place, et je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça que moi aussi j'aime beaucoup le conseiller de mettre en place cette chose-là, la gratitude. J'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs sur ce sujet-là, et c'est vraiment fou
l'impact que ça a. Pour moi, c'est vraiment l'exercice de dev perso qui a eu le plus d'impact dans ma vie de manière globale. Ouais. Ouais, non, je te rejoins complètement. Et en fait, moi, j'ai vraiment la sensation que quand c'est. Quand tu. Enfin, déjà, quand je le fais plus, je le sens. C'est-à-dire Mm. que, tu vois, tu sens que c'est plus compliqué sur certains sujets, tu sens que c'est moins Ouais. fluide, qu'il y a moins de facilité, etc. Donc, effectivement, c'est un truc auquel il faut revenir assez régulièrement. Parce que moi, c'était un peu mon défaut, c'est-à-dire que je faisais, ça allait bien, hop, je faisais moins, et puis je sentais que Ouais. ça titille un peu, là, c'est pas ouf, ok, je reprends. J'ai compris la leçon, tu vois. Mais moi, je l'introduisais aussi de façon différente parce que pour des personnes, c'est vraiment confortable, enfin, inconfortable, ou pas évident du tout, tu vois, de prendre ce temps-là le soir pour écrire, etc., pour y réfléchir parce que c'est pas du tout un fonctionnement naturel pour Mm. elles. Et j'ai des clientes où au départ, on l'introduisait de façon plus. J'allais dire plus légère, pas forcément d'écrit, mais c'était avec les enfants le soir au moment d'aller se coucher. Ok, Mm. qu'est-ce qui s'est bien passé dans votre journée, qu'est-ce que vous avez aimé, etc. Et de l'introduire déjà sous forme de discussion avec d'autres. Et puis petit à petit, en fait, bah, ça devient naturel. Je me Ouais. rappelle d'une cliente où les enfants le réclamaient le soir, tu vois, où c'était vraiment un moment sympa à passer. Et en fait, ça vient, c'est des nouvelles habitudes qui se créent. Et donc, pour le Ouais. cerveau, on l'intègre et tout devient plus fluide, plus facile, etc. Si jamais on traverse vraiment une grosse période de down, on est 6 pieds sous terre, on est au fond du seau, on est comme vous voulez l'appeler, est-ce que la psychologie positive prévoit un peu des kits d'urgence, j'ai envie de dire, sur des choses que tu peux mettre en place pour avoir un effet? Parce que là, on a vu des choses qui sont efficaces, mais qui demandent quand même un peu de pratique pour s'intégrer, c'est sur la durée, comme tu l'as dit. Et est-ce que tu as des petits trucs, des petits coups de boost, tu vois, qui pourraient être mis en place facilement quand vraiment tu as une grosse période où c'est compliqué? Je suis un peu partagée sur la question parce qu'effectivement, quand le sujet est trop lourd, il y a un vrai questionnement à avoir sur voilà, est-ce que j'ai besoin de consulter un professionnel ou pas si c'est vraiment une grosse période de down. Tu vois, la psychologie positive, c'est une pratique et c'est un outil que les professionnels utilisent, notamment dans l'accompagnement pro. Il y a des psychologues aussi qui l'utilisent dans leur pratique, etc. Donc, je suis un peu partagée parce que par exemple, moi j'ai très souvent le cas de l'épuisement professionnel, du burn-out. Là, la seule pratique de la psychologie positive, bah, pas de baguette magique, donc pas d'immédiateté Mm. dans les résultats, et c'est plutôt un travail de fond, sur du plus long terme. Donc, si grosse période de down, déjà on se pose la question, déjà on prend le temps période de prendre le temps avant de prendre une quelconque décision, etc. Je trouve qu'il y a une vraie période un peu comme un sas de décompression où, ok, là je suis pas bien, j'intègre le truc, j'apprends à accepter les émotions, ce que je suis en train de traverser. Prendre le temps, se reconnecter avec des activités plaisir, déjà. Euh, je sais pas moi si ça va pas bien, par contre tu sais que t'adores aller marcher, tu sais que quand tu y vas ça te fait du bien, t'arrives à décrocher, à penser à autre chose, etc. Ok, on réintroduit les choses comme ça petit à petit. Et puis après tous les exercices dont on a parlé avant, ça tu peux le réintroduire en fait dans ce travail-là pour aller mieux sur sur du long terme, du moyen à long terme. Les exercices de gratitude, tu peux les mettre en place assez facilement, mais si t'es en période de down, en fait t'as pas envie. T'as pas envie. Et je pense qu'il y a une grande part d'acceptation sur ça, où là j'ai pas l'énergie suffisante, où je suis pas suffisamment armée pour gérer le truc. Donc est-ce que je m'appuie sur d'autres professionnels de l'accompagnement qui vont pouvoir m'aider à passer le cap, à accepter la situation et donc petit à petit réintroduire des bonnes pratiques. Mais le kit d'urgence en psychologie positive, je suis partagée. Je suis partagée. Surtout si c'est une grosse période de down. Moi, je le conseille, je le préconise. Tous les exercices dont on a parlé, je les préconise quand t'as aucun. Enfin, je prends l'exemple du pro parce que c'est mon domaine de métier, mais t'es en questionnement pro. Ça va un peu moins bien. Tu te poses des questions, tu sens que l'énergie, elle est un peu en baisse. Le matin, c'est plus difficile à se lever. Ok, on va déjà partir sur ces exercices-là, voir ce que ça donne. Est-ce que ça a un effet suffisamment impactant ou pas? Si ça n'est pas suffisamment impactant, ok, je vais peut-être réfléchir à me faire accompagner. Et de manière globale, que ce soit en coaching, que ce soit en dev perso, bah là en psycho positive, il
a pas de baguette magique, comme tu as dit. Il n'y a pas de choses où tu claques des doigts et tout va mieux. Il faut faire preuve de patience. C'est beaucoup de travail sur soi. Comme tu l'as dit, c'est se rapprocher aussi de soi, de comprendre comment on fonctionne, de comprendre les messages qui nous sont passés à travers nos émotions. Et c'est des choses où il faut faire preuve de patience finalement et aussi de lâcher prise. Alors, lâcher prise, on pourrait faire tout un épisode là-dessus. C'est aussi un concept qui peut être très très flou, mais c'est vrai que ça t'apprend aussi à finalement à accepter ce qui se passe dans ta vie et à se dire ok bah c'est qu'il y a quelque chose qui doit se passer comme ça, comment je rebondis, quel message ça me fait passer, qu'est-ce que ça me fait prendre conscience sur moi, comment je fonctionne. Enfin voilà, je trouve que c'est super puissant et ça me rassure qu'il n'y ait pas, tu vois, de kit d'urgence finalement, parce qu'autrement j'aurais remis un peu en question le côté scientifique. Ouais, non, mais je te rejoins. Et puis, comme, enfin, il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile dans n'importe quel. Ouais, Enfin, je veux dire, je prends même, je sais pas, la méditation, par exemple. Si tu m'as dit demain, tu te mets à la méditation, tout ira mieux. Mais en fait, déjà, rien que ça, c'est pas facile comme exercice. Parce c'est que ça clair. te met un peu c'est en confrontation avec toi-même et tes pensées, tout ce qui se passe dans ta tête. Mais voilà, non, il n'y a pas de baguette magique et il y a rien de facile. Par contre, c'est des exercices accessibles et quand on est dans une suffisamment bonne énergie, etc., c'est des choses qui peuvent être facilement mises en place et qui te permettent, tu vois, sur du plus long terme, d'avoir un sentiment de bien-être qui soit un peu plus durable. Ouais, génial. Écoute, moi, je challenge les personnes qui nous écoutent de piocher dans les actions que tu as citées et de commencer à le mettre en place. Alors, pareil, comme pour beaucoup de choses, euh, c'est un chantier qui est énorme. Faire attention à ne pas vouloir tout mettre en place d'un coup parce que autrement, ça peut vite décourager. Donc, prenez juste une action qui vous a parlé pendant ce podcast et commencez à l'intégrer dans votre quotidien et voyez les impacts que ça a sur vous et sur votre vie de manière un peu globale. Et pour terminer, Manon, j'ai une question chouchou que j'aime beaucoup poser. Si je devais te poser une seule question sur n'importe quel sujet, quelle serait cette question? C'est une très bonne question, Julie. Merci beaucoup. Euh, Écoute, spontanément, la question, j'allais dire, c'est presque une question philosophique, mais c'est est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail? Est-ce qu'on peut vraiment être heureux au travail? Parce que moi, elle m'a beaucoup challengée. Ok, et quelle réponse alors tu peux me donner à ça? Eh bien, écoute, on- ça a été une vraie question pour moi parce que, notamment quand je me suis lancée, moi, j'avais un peu ce truc de globalement, j'ai jamais subi ma vie professionnelle, ça s'est toujours bien passé, ou quand ça se passe bien, bon, bah, je passe à autre chose, je changeais de job et c'était ok. Et à contrario, j'ai vu beaucoup de collègues, collaborateurs, amis proches très malheureux dans leur vie professionnelle. Euh, et finalement, j'ai fait un peu enfin, ce constat de me dire, oui, c'est possible, mais à certaines conditions. C'est-à-dire qu'il y a parfois une image du monde du travail qui est un peu où on attend beaucoup de l'employeur, où on attend beaucoup des opportunités qu'on va recevoir, etc., pour aller mieux, pour avoir un meilleur job, pour être mieux payé, etc. etc. Et j'ai changé un peu Enfin, j'ai réfléchi au fonctionnement qui, moi, me semblait intéressant, c'est-à-dire que oui, tu peux être heureux au travail à condition de toi te créer les conditions de travail qui soient favorables déjà pour toi, de prendre ta part de responsabilité dans ton épanouissement perso, qui va avoir aussi un impact sur ton investissement pro. Euh, Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait moi pour atteindre mes objectifs professionnels? Mais quand je dis mes objectifs professionnels, c'est j'ai choisi ce travail, pourquoi, qu'est-ce qui m'apportait, est-ce que je le mets encore en œuvre aujourd'hui? Est-ce que je me suis créé suffisamment d'opportunités pour apprendre, des opportunités de croissance? C'est ça dont on parle aussi en psychologie positive, c'est est-ce que dans mon quotidien, j'ai déjà mis en place tout ce qu'il fallait pour être bien dans mon job? Je crois plus du tout à exercer le même job pendant si je suis gentille, 10 ans, faire le même job dans les mêmes conditions, etc., que ça convienne. Parce qu'en fait, les gens changent, tu changes, ta façon de voir les choses change, le monde du travail change. Donc automatiquement, ça va avoir un impact sur ton épanouissement pro. Donc c'est plutôt comment je fais pour bien vivre les changements, comment je fais pour les préparer, comment je fais pour les choisir et comment je fais pour que ça se passe bien ensuite. Euh, et là, je pense que
dire une vraie soft skills, compétences professionnelles, de développer son agilité professionnelle. Et en fait, savoir rebondir sur tous ces sujets-là, de façon à ce que, un, bah, t'es pas pris par surprise, deux, si ça se passe pas bien, tu sais comment faire, trois, tu sais où tu veux aller, donc tu peux concrétiser un plan d'action pour aller à l'étape suivante. Et finalement, je trouve que c'est un peu le chemin que j'ai fait moi, de me dire, bah là, ça me convient plus, ok, de quoi j'ai besoin, comment j'y vais. Je sais quel risque ça implique, je sais là où ça va être inconfortable, mais j'y vais quand même. Et je sais que j'aurai tel ou tel plan B si besoin. Je sais pas J'adore. si ça te parle, Ah, mais ça me parle tellement. Ça me parle tellement et j'allais dire justement, j'adore cette question de bonheur au travail parce que c'est vraiment le point qui, moi, m'a fait me diriger notamment vers le coaching. Alors, je suis un peu comme toi, je me suis dirigée très naturellement vers les ressources humaines quand j'ai dû faire mes choix en lycée. Je me souviens très bien, mais ça a été une illumination pour moi de découvrir ce domaine des ressources humaines. Et en fait, quand je suis arrivée dans le monde du travail, je me suis rendu compte à quel point les gens, bah, ils étaient pas bien dans ce qu'ils faisaient et ça me rendait dingue parce que moi j'étais tellement contente de ce que je pouvais apporter, de l'opportunité, tu vois, justement, de me développer, d'apprendre des choses, de me challenger, etc. Et en fait, je comprenais pas pourquoi les gens ne se donnaient pas les moyens de faire la même chose. Et ça a été une énorme frustration pour moi. Mais ça a été aussi l'élément déclencheur de me dire, ok, ça fait une dizaine d'années que tu es dans cet environnement des ressources humaines, tu te rends compte que les collaborateurs, il y en a quand même beaucoup qui régulièrement viennent te voir pour te dire ça me convient pas vraiment, je suis pas totalement heureux, mais je reste là parce que je suis payée à la fin du mois et ça m'a rendu dingue. Et c'est pour ça que je suis devenue coach de base. Donc moi, ça me parle cette question de bonheur au travail et je pense que oui, on peut être heureux au travail. Par contre, c'est pas un truc qui vient tout seul. C'est pas un truc qui vient, qui tombe du ciel. Et c'est pour ça que je suis trop contente que tu appuies sur le fait de cette responsabilité qu'on a tous en nous et de manière globale, on l'a sur toute notre vie, que ce soit au niveau pro ou au niveau perso. Et c'est tellement, tellement important de savoir faire un pas de côté finalement sur notre vie et de se dire, ok, qu'est-ce qui me convient? Bon, ok, je garde ça parce que ça me convient. Qu'est-ce qui me convient pas? Et au lieu de râler et de rester dans cette zone de confort de râler, j'adore râler, donc je vais pas jeter la pierre sur ça, mais râler pour râler, ça vous sert à rien. Donc, quand ça te plaît pas, dis-toi, ok, ça me plaît pas, qu'est-ce qui me conviendrait mieux? Comment est-ce que je peux essayer de faire un peu bouger les choses? Comment est-ce que je peux ramollir les choses qui ne me conviennent pas et implémenter après au fur et à mesure des choses qui vont venir faire que je suis heureux ou heureuse au travail. Et je pense que tout le monde a cette capacité de se créer cette vie. Je dis pas que ça va être facile parce que oui, je sais qu'il y a des contextes qui sont différents pour tout le monde, mais par contre, c'est possible. Je veux dire, c'est pas parce que enfin, moi, si j'ai réussi à le faire, je me considère pas comme une surhumaine. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu kiffes ce que tu fais, Manon. Et s'il y a au moins deux personnes qui arrivent à le faire, c'est qu'on est capable de le faire. Donc, ce côté responsabilité, franchement, merci de l'avoir apporté parce que c'est vraiment le truc, moi, qui, il y a des années, m'a révolté et qui a fait que j'ai bougé dans ma vie. Pro notamment et je trouve que c'est super important de le remettre sur le devant de la scène clairement donc merci vraiment. ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et moi, il y a un côté aussi très frustrant. Enfin, je me faisais souvent la réflexion de, mais alors là aujourd'hui on est en 2023, mais on est en 2023, il existe des dizaines et des dizaines de milliers de métiers, Mm. d'entreprises, de façons de travailler, de types de contrats, d'opportunités, etc. Donc en fait, à un moment donné, si l'entreprise n'est plus en capacité de t'apporter ce dont tu as besoin, va le chercher ailleurs et en fait, il y aura des solutions. Et il y aura des solutions et il y a plein de façons d'imaginer le monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Et ça aussi, moi, ça a été une grande frustration de me dire, mais en fait, bah voilà, si t'es pas bien là, pourquoi tu vas pas voir ailleurs? Parce qu'en fait, t'en es capable et qu'il y a plein d'autres choses ailleurs. Mm, mm. Mais rien de facile, encore une fois. Toujours pas de baguette magique, par contre. Mais il y a d'autres réalités, en fait, qui sont possibles et je te rejoins complètement. Moi, je me revois en service RH à traiter des gros sujets d'absentéisme, de burn-out, Mm. on parlait de la qualité du travail en long, en large et en travers, sauf que l'entreprise ne peut pas être le seul acteur de ce sujet-là. En fait, c'est vraiment une responsabilité qui est partagée entre les collaborateurs et l'entreprise. Mais voilà. Ouais, je suis totalement d'accord. Le côté responsabilité, c'est toujours plus facile de râler et de dire que c'est la faute de la personne en face plutôt que de se mettre en mouvement. Donc ce sera le message de la fin. Il faut se bouger pour avoir la vie qu'on a envie d'avoir.
Merci beaucoup Manon. Est-ce que tu peux me dire où on peut te retrouver? Quelles sont tes actus du moment? Oui, où est-ce qu'on peut me retrouver? Bon, essentiellement sur Instagram, c'est mon chouchou. Donc c'est là-bas que je passe pas mal de temps, où je publie pas mal de contenu, etc. Et, euh, et puis les actus, en fait, c'est surtout mon programme d'accompagnement qui évolue là sur les prochaines semaines, où j'ai envie de ramener encore plus de psychologie positive justement, et de pratiques qui vont tourner autour de comment préserver son énergie au travail, comment déjà apprendre à prendre soin de soi avant de prendre soin de son parcours pro, parce qu'il y a des choses que j'ai vues beaucoup trop, de façon beaucoup trop récurrente, c'est je vais pas bien, je fais un bilan et en fait je reproduis le même schéma ailleurs. Ok, Mm. mais en fait sur du long terme ça va pas fonctionner. Donc comment est-ce que je transforme en fait durablement mon, ma vie professionnelle. Donc c'est le programme qui évolue voilà sur les prochaines semaines. Donc, toutes les actus sortiront là un petit peu au fur et à mesure. Donc vous trouvez sur ma page Instagram. Génial, je suis dans les coulisses de cet accompagnement et je peux vous dire que ça va dépoter et qu'il y a plein de belles choses à faire. Donc allez suivre Manon, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description. Merci encore Manon pour ce partage. Facilement, j'aurais pu switcher sur le côté bonheur au travail et refaire 40 minutes d'échange. Donc, on va s'arrêter maintenant. Mais en tout cas, merci infiniment pour cette lumière que tu as mis sur la psychologie positive et aussi les actions très pratico-pratiques à mettre en place dès maintenant dans sa vie. Ça a été très utile et j'espère que ce sera utile aussi aux personnes qui nous écoutent. Merci à toi Julie, j'espère effectivement que ça a été clair. En tout cas, j'ai peut-être démystifié un peu ce côté psychologie positive dont on entend, sur lequel on entend un petit peu tout et rien. Donc voilà, merci encore. Merci, à très vite. À bientôt.